Que faire lorsque la nature te condamne à être dépendant? La nature te condamne à être pauvre. Que faire? Bien-aimés frères et sœurs, voici ce qu'il ne faut pas faire. Avant de vous parler de ce que vous devez faire, j'aimerais vous dire ce que vous ne devez pas faire. Parce que dans cette situation, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Un jour, un de mes fils qui est à Bruxelles est venu ici. Alors il a commencé à visiter le chantier. Et après il m'a dit, mais pasteur, mais c'est dangereux. J'ai dit, qu'est-ce qui est dangereux? Mais ces barres de fer là. J'ai dit, quel danger? Mais non, mais pasteur, les gens peuvent se suicider. J'ai dit, quoi? Se suicider? Il dit, oui. En Europe, ça, jamais on peut laisser là. Quelqu'un peut se jeter et puis il meurt. C'est pourquoi chez eux, les hôtels, les fenêtres ne s'ouvrent pas totalement. Il y a même des hôtels où les fenêtres ne s'ouvrent jamais, surtout quand c'est en hauteur. Pourquoi? Les gens peuvent se tuer. Ils peuvent se suicider. Que faire? Il ne faut pas perdre espoir. Ne perds jamais espoir. Alléluia. Ne perds jamais espoir. Ne perds jamais espoir. N'insulte jamais Dieu. Car des fois la douleur nous pousse à insulter Dieu. À dire que Dieu n'est pas bon. À ne plus espérer, à ne plus croire et te voir mourir mendiant, mourir pauvre, mourir aveugle, mourir ainsi. Tu ne crois plus. Et lorsque tu entends que tu peux être guéri, tu ne crois plus. Et tu dis, Dieu ne m'aime pas. Si Dieu m'aimait, pourquoi il m'a créé ainsi? Si Dieu m'aimait, pourquoi il m'a fait ça? Si Dieu m'aimait, pourquoi il a permis telle et telle circonstance dans ma vie? Il ne faut pas te considérer comme un sous-homme. Ne te considère jamais comme un sous-homme. Car la valeur de l'homme, ce n'est pas ce qu'il a, mais c'est ce qu'il est. Ta valeur, ce n'est pas ce que tu auras, mais c'est ce que tu es déjà. Je dis ta valeur, ce n'est pas ce que tu auras, mais c'est ce que tu es déjà. Tu n'auras pas plus de valeur lorsque tu auras un enfant, tu as déjà de la valeur maintenant. Tu n'auras pas plus de valeur lorsque tu vas te marier, tu as déjà de la valeur maintenant. Tu n'auras pas de la valeur lorsque tu auras beaucoup d'argent, tu as déjà de la valeur maintenant. Tu n'auras pas de la valeur lorsque tu seras connu, mais tu as déjà de la valeur maintenant. Pourquoi tu as de la valeur? Parce que tu es créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Tu es fils de Timée. Alléluia. Voici mes frères et sœurs. Il ne faut pas te suicider. Le suicide est une fuite. Le suicide, c'est de la lâcheté. Un homme qui se suicide fuit la vie. Il fuit le combat. Et il révèle au monde qu'il est faible. Beaucoup de gens disent quel courage, comment il a pu se suicider. Quel courage de se jeter dans le feu. Quel courage de se jeter dans l'eau. Non, quelle lâcheté de fuir une grande destinée. Bien-aimé, si Nelson Mandela s'était suicidé en prison, est-ce qu'il serait devenu le président de l'Afrique du Sud? Si cet homme en prison, après tout ce qui lui est arrivé, car j'ai suivi un documentaire sur sa vie, ses enfants qui sont morts, sa femme et tous les problèmes qu'il a eu, si cet homme s'était suicidé, il serait passé à côté de la présidence. Ne te suicide pas. Continue à respirer. Alléluia. Ne te tue pas. Et certains se suicident autrement. C'est pas qu'il prend un médicament pour se tuer, non. Il arrête de vivre dans sa tête. Il arrête. Ce sont ces personnes qui ne font que dormir et dormir et dormir. Bartimée, réveille-toi, va au coin pour demander. Non, aujourd'hui je n'irai pas au coin, je dors. C'est quand vous voyez un mendiant qui ne fait que dormir. D'ailleurs, il ne demande plus. Vous passez à côté de lui, il s'occupe plus de vous. Il attend la mort, mourir de famine. Il attend même qu'on puisse l'écraser. C'est quelqu'un qui s'est déjà suicidé. T'es-tu suicidé? Est-ce que ce qui t'arrive t'amène à te suicider? Te suicider socialement? Tu ne fréquentes plus personne.
Tu ne vas plus vers quelqu'un, tu ne cherches plus le travail, tu ne cherches plus l'argent, tu ne te bats plus dans la vie, tu ne pries plus, tu ne fais plus rien, tu es mort. Tu respires mais tu es mort. Tu as arrêté de prier, tu as arrêté de demander à Dieu, tu as arrêté de chercher Dieu, tu as arrêté, tu t'es suicidé. Ne te suicide pas. Ne te suicide pas. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Chaque nouveau jour est un espoir pour moi. Chaque jour que je me réveille, j'ai dit aujourd'hui quelque chose va arriver. Chaque jour que je me lève, j'ai dit Dieu m'a permis d'être vivant pour vivre une nouvelle opportunité. J'ai l'opportunité d'être vivant, donc Dieu a un plan. Et si je dors avec un bilan négatif, je m'attends que demain ça changera. Demain ça changera. Demain ça changera. Si ça fera 10 ans, je dirai toujours demain ça changera. Si ça fera 20 ans, je dirai toujours demain ça changera. Si ça fera 50 ans, je dirai toujours demain ça changera. Si ça fera 70 ans, je dirai toujours demain ça changera. Vaut mieux un lion, un chien vivant qu'un lion mort. Car le chien peut vivre le miracle de devenir un lion. Lorsqu'un lion est mort et il est moins qu'un chien. Mais un chien peut espérer être plus qu'un lion qui était mort. Il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais déjà j'ai dit, que faire lorsqu'on ne peut plus faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce que dans ma situation-ci, on peut encore faire quelque chose? J'ai tout fait. J'ai tout essayé. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses à faire quand on ne sait plus rien faire. Beaucoup de choses à faire quand on ne sait plus rien faire.